Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir un tutoriel de gestion sur les coûts complets et nous allons parler du coût de revient. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, un tout petit rappel sur la hiérarchie des coûts. Donc le premier coût que nous allons rencontrer, c'est le coût d'achat lié au coût d'acquisition des matières premières. Ensuite nous allons stocker ces matières premières ou pas, ça dépend de comment on fonctionne, pour ensuite pouvoir fabriquer notre produit fini où nous calculerons notre coût de production. Notre produit fini, selon notre fonctionnement, pourra être stocké ou pas aussi. Et enfin, nous allons calculer le dernier élément qui s'appelle le coût de revient. Le coût de revient qui va intégrer tout ce qui est lié à la distribution du produit. Alors, petite information, si besoin, les coûts d'achat, les coûts de production, les fiches de stock et le tableau de répartition des charges indirectes sont des tutos qui sont disponibles sur la chaîne. Donc, si vous n'avez pas encore ces connaissances, n'hésitez pas à les consulter avant de consulter ce petit tutoriel sur le coût de revient. Donc, nous allons parler du coût de revient. Donc, il est constitué du coût de production des produits vendus, des frais de distribution, et enfin des autres frais hors production, type tout ce qui va être administratif lié tout simplement à la vente de notre produit. Donc tous ces éléments-là constituent notre coût de revient. Nous allons rentrer dans le vif du sujet avec la suite de l'exemple que nous avions déjà abordé sur les coûts d'achat et les coûts de production, d'une entreprise qui fabrique à partir d'une matière unique un produit A et un produit B dans différents ateliers. Nous reprenons notre tableau de répartition déjà utilisé et réalisé justement dans le tutoriel du tableau de répartition des charges en direct. Nous avons utilisé la colonne approvisionnement, la colonne atelier 1, la colonne atelier 2. Donc ici, pour ce tutoriel, nous allons utiliser la colonne du coût distribution, qui correspond donc à la vente de nos produits. Nous avons besoin au sein de l'énoncé de nos ventes de produits A et de produits B. Et enfin, nous allons pouvoir commencer la détermination du coût de revient du produit A grâce à la fiche de stock déjà aussi du produit A. Alors ça, c'était la fiche de stock issue que nous avons réalisée après le coût de production. Et pour réaliser donc le calcul du coût de revient, nous allons utiliser la sortie de la fiche de stock de notre produit A, donc les 2000 produits à 26,27 en prix unitaire, donc un montant de 52 540. Donc, on commence ainsi. Nous allons maintenant nous intéresser, une fois qu'on a donc déterminé le coût de production que l'on intègre ici, nous allons déterminer donc la distribution. Donc, je vais revenir sur les quantités juste après. Le prix unitaire, c'est le coût de l'unité d'œuvre que nous avions trouvé dans notre tableau de répartition des charges indirectes. Et là, les quantités. Le nombre d'unités d'œuvre, c'était 1000 en tout, et notre unité, c'était 100 € de vente hors taxe. Donc on regarde, nos ventes A et B, de produits A et B, font du coup 100 000 €. C'est ce que nous avions. Pour notre produit A, nous vendons 2000 produits à 42,50. Donc ça nous fait 85 000 €. Donc du coup, si je veux avoir mon unité, on prend donc la vente de mon produit A, donc 85 000 €, l'unité étant 100 € de vente, donc nous aurons 850 en termes d'unité. Alors c'est peut-être le point un petit peu plus compliqué de ce tutoriel. Donc une fois que j'ai mes quantités, je n'ai plus qu'à multiplier mes quantités par mon prix unitaire et j'obtiens donc mon montant total. Alors mon coût de revient, je l'ai calculé pour combien de produits? Je l'ai calculé pour 2000 produits. N'additionnez pas le coût de production avec la distribution. En plus, ce ne sont même pas les mêmes unités. Là, on a une quantité de produits et là, on a une unité qui est 100 € de vente hors taxe, donc ça n'a rien à voir ensemble. Donc, en total, on met bien les 2000 produits. Là, ici, au niveau du montant, on ne se pose pas de questions, on fait bien les additions de façon normale et pour avoir le prix unitaire, on prend le montant divisé par les quantités et on aura le prix unitaire, donc le coût de revient de notre produit A. Alors maintenant, ce que l'on peut faire, on peut maintenant déterminer donc le résultat du produit A. C'est quoi le résultat? C'est si je fais un bénéfice ou une perte sur mon produit.
Donc on avait les ventes de nos produits. Donc le résultat de mon produit A, j'ai un prix de vente de 42,50 pour 2000 quantités. Mon coût de revient, j'ai trouvé 31,50. Donc ce que je fais, je fais la soustraction entre mon prix de vente et mon coût de revient. Donc ça me donne 22 005. Ma quantité, comme toujours, hein, je ne les soustrais pas, j'ai bien 2000 produits. Donc on fait mes 22 005 divisé par 2000 et ça fait environ 11. Hein, vous avez un petit peu d'éléments derrière la virgule, mais très très peu. Donc voilà, donc ça veut dire qu'on fait 11 € de bénéfice par produit sur le produit A. Alors on peut faire la même chose rapidement sur mon produit B. Donc vous voyez bien que je prends ma sortie de fiche de stock pour mon produit B. Ensuite, par rapport à mon coût de distribution, alors ma distribution issue de mon tableau de répartition, j'ai exactement la même démarche. Mon produit A plus mon produit B, ça fait 100 000 € en termes de chiffre d'affaires. Donc au niveau de mon produit A, alors non, là ici c'est pas A, c'est B, excusez-moi, j'aurai 500 quantités par 30 €, donc 15 000. Donc si je fais ma petite opération, j'ai bien 15 000 divisé par 100, donc 150 en termes d'unités, ce que l'on retrouve ici. Donc on a bien 150 en termes d'unités multiplié par 12,30 et on a donc notre montant total à 1845. De façon identique, j'additionne mes montants. Je n'additionne pas mon coût de production avec la distribution. J'avais au début 500 produits. Et pour avoir mon prix unitaire, je fais mon montant divisé par mes quantités. J'aurai donc mon prix unitaire. Maintenant que j'ai mon coût de revient, je peux calculer le résultat de mon produit B. Mon prix de vente, c'était donc, j'ai 500 produits à 30 € en prix unitaire, donc 15 000 €. Mon coût de revient, j'avais 500 produits à 33,43 en prix unitaire. Alors, les arrondis, hein, il y a peut-être un petit arrondi et c'est pas forcément le lieu ici d'aller un petit peu plus loin sur cet aspect, hein, c'est de le faire simplement. Donc, ça nous fait 16 715 €. Et là, ce que vous voyez, c'est qu'on a un résultat négatif. Donc, on réalise une perte par produit de moins 3,43 €. Donc, voilà un petit peu pour la fin des coûts complets. Donc j'espère que ce petit tutoriel aura été simple pour vous. En attendant, je vous dis à bientôt pour un autre tuto.